23 janvier 2014, dans les locaux du siège de Bouygues, s'est tenue la journée de restitution des travaux réalisés par 6 grandes écoles et universités. Ces travaux avaient pour objet d'amorcer une réflexion préalable et de proposer des actions concrètes à mettre en œuvre dans le cadre de la candidature de la France à l'Exposition universelle 2025. Mais laissons à présent M. Bouygues et M. Fromentin introduire cette journée. Pour moi, une exposition universelle, c'est une opportunité d'apporter un élan nouveau dans un pays qui en a terriblement besoin, d'apporter un souffle nouveau. Alors ça me réjouit de voir qu'il y a des jeunes de 7 écoles différentes réunis ici, parce que je pense que, bien entendu, c'est la jeunesse qui est la première concernée par tout ça. Un élan dans un pays qui porte un tel projet ne peut être qu'un élan universel. Et je crois qu'aujourd'hui, cette séquence est tout à fait fondamentale. Elle est tout à fait fondamentale parce que l'élan qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est un élan à court et long terme. À court terme, parce qu'il faut qu'on soit prêt pour un dépôt de candidature en 2016, pour un vote du Bureau international des expositions en 2018, et pour une organisation qui, elle, peut paraître un peu plus longue, puisqu'il s'agit de 2025. Et donc, prendre l'élan aujourd'hui pour 2025 suppose qu'on associe ceux qui seront les acteurs du développement, les acteurs de l'économie, les acteurs des politiques en 2025. Et c'est la raison pour laquelle avoir cette opportunité de mettre au cœur de notre projet les étudiants des grandes écoles et d'universités qui seront les acteurs clés de 2025 est vraiment fondamental dans la construction de ce projet. Aujourd'hui, le matériau qu'on va commencer à fabriquer ensemble sera celui qui inspirera probablement le dépôt de candidature dans quelques mois, dans quelques années. Elle est relayée, et je voudrais les remercier aussi aujourd'hui, par un pôle de 15 grandes entreprises françaises, avec Renault et Air France qui viennent de nous rejoindre, donc 15 fleurons de l'économie française, 15 grandes marques, 15 noms qui rayonnent à l'international. Au-delà de l'élan collectif, chacun est intéressé par la vision, le regard que vous aurez sur l'avenir. Vous voyez, ce n'est pas pour vous mettre la pression, et vous voyez à quel point aujourd'hui, notre enjeu est important, notre journée est importante, et on attend avec beaucoup d'impatience la restitution de vos travaux. Merci. Après un tirage au sort, la journée de restitution commence par les travaux du CELSA, axés à la fois sur un volet théorique et sur des recommandations pratiques. Adossé à l'Université Paris-Sorbonne, le CELSA est la grande école en communication et en sciences humaines. Donc, outre son laboratoire de recherche, elle comporte également de nombreux domaines d'expertise, donc qui vont de la communication bien entendu, mais également aux médias, au journalisme, aux ressources humaines, au marketing, etc. Notre démarche qui a été donc d'accompagner finalement Expo France 2025, elle s'est divisée en 2 volets. Le premier volet qui a été une recherche de plusieurs mois sur l'étude de l'Expo universelle. Qu'est-ce qu'elle a signifié par le passé, et pour se baser dans tout ça dans un contexte qui était concret, un contexte qu'on pouvait bien appréhender, et afin d'avoir des recherches qui finalement permettaient de déminer le terrain et bien appréhender cette notion d'universalité. Le deuxième volet que nous avons proposé constitue en fait des recommandations plus pratiques, donc d'actions communicationnelles à destination d'un usage qui peut être immédiat jusqu'à 2016. Et donc finalement, ces actions de communication concrètes sont destinées à mettre en lumière, rehausser, faire scintiller la candidature de la France à l'Exposition universelle. Ce projet Exposition universelle, c'est un beau concept. Il s'agit à la fois de prendre contact avec le monde entier, d'inviter le monde entier chez soi, donc c'est très international. Et en même temps, c'est le moment de s'interroger sur son identité, sur ses valeurs, sur ce qu'on veut mettre en avant, sur ce qu'on veut offrir de meilleur à ses invités. Donc c'est à la fois une recherche, une démarche tournée vers l'extérieur et une démarche intérieure. Extrêmement important, c'est l'aspect de la communication au sens noble du terme dans un tel projet, c'est l'aspect de la fierté, de la confiance qu'il faut pour se lancer dans une exposition universelle. Un projet, c'est quelque chose qui soude, qui fédère. On sait bien que c'est en travaillant ensemble
qu'on ressoude les choses. Et dans un contexte marqué par l'autodénigrement français, marqué par l'amorosité, se serrer les coudes et se mettre ensemble sur un beau projet comme celui-ci, c'est quelque chose qui m'a séduit. Et puis, il y avait ce mélange dans le projet qu'on a très bien retrouvé aujourd'hui dans les présentations des étudiants, ce mélange de vision à long terme, parce que 2025, c'est si loin, il faut se projeter, imaginer, parfois même anticiper les technologies qui n'existent pas encore. Et en même temps, le travail qui est fait de repuiser dans son histoire, dans ce qui existe déjà, la force, réinvestir. Mon engagement il est évident. On n'a qu'à se balader dans Paris, regarder ce que nos ancêtres ont fait en 1900, quand il y a eu la dernière grande exposition à Paris, et de se projeter dans le futur en se disant que nous, peut-être, on a aussi une chance, avec d'autres moyens, peut-être d'une façon plus globale, de laisser une marque aussi importante que celle que nos ancêtres donc ont laissée. Je trouve que c'est un accélérateur de pensée, d'énergie, de vision, et qu'on ne peut absolument pas, en aucun cas, passer à côté. Voilà. Donc chaque présentation a été un temps fort, en ce sens que chaque présentation avait plusieurs idées fortes qui pour nous ont été très utiles. Ça a commencé avec le CELSA, avec l'idée d'une charte des valeurs. Je crois que ça peut être un élément socle tout à fait intéressant. Après, les arts et métiers avec un thème très particulier et très bien décliné. Ensuite, chaque école a continué sur le même registre avec des partis pris, soit sur la forme, soit sur le fond, soit sur un thème, soit sur des flux, soit sur les mobilités. Et de ce point de vue, la journée pour nous est extrêmement riche en termes de retour.